te sens souvent seul, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Quand tu connais l'Esprit, tu ne pourras plus jamais te sentir seul. Même si tu n'es pas marié, tu ne pourras plus jamais te sentir seul. Jamais. Même quand humainement parlant, tu es seul, spirituellement parlant, il ouvrira tes yeux, va voir les anges autour de toi, verra que tu n'es pas seul. Dis, je ne vous laisserai pas orphelin. Ton père, ta mère ont quitté la terre. Il te dit, moi, je serai ton père et ta mère. Je serai avec vous. L'esprit de vérité, il viendra faire ce travail. Et il rajoute, mais, le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Que le Père, le consolateur, le paraclet. Quand tu es triste, ne crie pas, oh Père, je suis triste. Ne crie pas, oh Jésus, je suis triste. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, console-moi. Parce que quand tu dis tu es triste, Dieu te dit, j'ai déjà envoyé l'Esprit. Quand tu dis à Jésus, tu es triste, il te dit, j'ai déjà envoyé le Saint-Esprit. Mais tu ne sais pas que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Le consolateur, celui qui vient pour te consoler. Le paraclet, le revigorant, le fortifiant. Le stand-by, celui qui se met toujours prêt à agir. Le consolateur, toujours prêt. Il est là pour te consoler, pour te réconforter. Il dit, le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il n'a pas juste dit, il vous enseignera la Bible. C'est faux. Mon frère, ma soeur, Genèse 1. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu. Il était là avant que quoi que ce soit ne soit créé. Et il est là avec toi plus de combien de milliards d'années après. Il est là maintenant en toi. Il connaît les techniques que Salomon a utilisées. Les techniques que David a fait, les techniques que Moïse a fait, comment il a été avec Abraham, comment il a été avec Enoch, comment Adam a fauté. Il connaît tout ça. Il connaît aussi comment Adam a géré le jardin. Il connaît comment Jésus est venu. Il connaît tout ça. Et il vient, il connaît comment l'informatique a commencé. Comment les relations sentimentales et amoureuses ont commencé. Il est même au cœur de l'amour. Il sait lui au moins comment les os se forment dans le ventre d'une femme. Il sait ça, il était là. Et on te dit qu'il est en toi. Mais toi, c'est le dernier que tu demandes, à qui tu demandes de t'enseigner. C'est le dernier. Quand tu arrives X carré égale à, je ne sais pas quoi, comme on disait à l'école, je sais pas, A carré moins B carré, tu l'oublies. Lorsqu'il s'agit maintenant de venir rentrer, ah je suis malade, tu l'oublies. Te voilà sur Internet en train de décortiquer la maladie dont on t'a dit là, afin que ça te donne plus de foi en cette maladie. Au lieu de dire Saint-Esprit, enseigne-moi. Il enseigne. J'ai vu des gens qui, lorsqu'il s'agit de gérer leur entreprise, ils oublient le Saint-Esprit. Donc l'onction là, ils mettent à côté. Ils s'appuient sur les techniques du monde. Ils oublient les paroles de Dieu. Ils oublient que celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Nous galérons parce que les choses simples de la Bible, on veut se cogner la tête, pas pour essayer de comprendre. Non. Il a dit, il vous enseignera. Demande-le de t'enseigner toutes choses. Demande-lui de t'expliquer.
C'est son travail, c'est son job, c'est son œuvre. Il le fait depuis la création du monde. Et il a l'expérience, vraiment, il a l'expérience. Personne n'a plus d'expérience que lui parce qu'il était le premier. Il connaît les points faibles de Satan. Toi, tu connais les points faibles de Satan. La Bible dit que le Seigneur le détruira par le souffle, par son souffle, par son roi, par son pneuma. Pneuma veut dire esprit. C'est lui qui va détruire Satan. C'est lui. Mais il peut t'enseigner. Donc tu es avec le plus grand enseignant de tous les temps dans ta vie, chez toi à la maison, dans ta douche, même quand tu es aux toilettes, tu es avec lui. Et dans ta douche, tu es en train de chanter des chansons bizarres. Ah, mais tu as le plus grand avec toi. Dis-lui, enseigne-moi. Et commence même déjà à lui dire, enseigne-moi à écouter ta voix. Enseigne-moi à reconnaître ta voix. Afin que ce soit plus facile lorsque tu enseigneras autre chose, que je comprenne que c'est toi qui parles. Il enseignera toutes choses. Toutes choses. Pas un seul domaine. Toutes choses. Je sais que tu me comprends. Il a dit toutes choses. Tout. Ah, je n'arrive pas à parler. Il t'enseignera comment parler. Demande-lui. Est-ce que tu lui as déjà demandé? Mais tu fais confiance aux techniques du monde. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par tes diplômes que cette chose va changer. C'est par l'esprit. Et si tu ne suis pas l'esprit, tu vas échouer. Échouer. Je ne te maudis pas, mais si tu ne suis pas l'esprit, tu vas échouer. Le but, ce n'est pas seulement de dire année de transformation de gloire en gloire par le ministère de l'esprit. C'est d'accepter d'être enseigné par l'esprit. C'est d'accepter d'être enseigné par le Saint-Esprit. Quand son serviteur annonce cette parole, il te dit le pourquoi il y a derrière et le comment. Par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui t'enseignera toutes choses. La Bible continue à dire, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Une fois, on priait avec des frères. On priait et puis il y a un frère qui, pendant la parole, il dit, ah, Saint-Esprit, Jésus savait qu'on allait oublier. Sa prière était tellement sincère que ça m'a touché. Depuis ce jour, c'est resté dans mon cœur. Il dit, Jésus savait qu'on allait oublier. Jésus sait que tu vas oublier. Il sait. Si je te dis, je suis obligé de faire un résumé avant d'entrer dans la pensée du Seigneur chaque jour, chaque fois. Pourquoi? Parce que je sais que tu as oublié. Jésus savait que tu allais oublier. Il a dit, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Quand vous arriverez devant une situation et que vous avez oublié, si vous dites Saint-Esprit, rappelle-moi, il vous rappellera. Regarde-moi bien, oh, c'est à toi que je parle. Tu sais que c'est à toi que je parle. Toujours en train de dire, j'ai oublié mon rêve. Ah, j'ai oublié le songe que j'ai fait. J'ai oublié. Ah, tu sais que c'est toi que je parle, non? Mais tu as déjà dit au Seigneur, Saint-Esprit, il est écrit que tu nous rappelleras ce que Dieu a dit. Rappelle-moi ce songe, car Dieu m'a parlé. Même le roi Nebuchadnezzar était fâché. Il savait qu'il avait fait un songe. Il a dit, trouvez mon songe. Je sais que Dieu m'a parlé. Mais c'est le Saint-Esprit qui a rappelé à Daniel ce qu'il fallait dire, ce qu'il avait dit. Mon frère, tu oublies.
techniques pour que la mémoire revienne. Il faut que je compte et que je fasse l'association entre... C'est le monde. C'est le monde.